Bonjour, 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 bonjour. Tout d'abord, merci pour les témoignages que vous m'avez envoyés, pour vos petits mots de remise en condition, de remise en forme. Voilà, merci beaucoup, ça me touche énormément. Alors ça y est, voilà. Je suis allée voir la kiné ce matin, donc ma kiné vestibulaire, impeccable, tout va bien, tout s'est bien passé, je vais mieux. Ça n'a pas été sans mal et ça a duré quand même 3-4 jours, mais bon, ça y est, tout va bien. Alors j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc le week-end de l'Ascension. Vous aurez cette vidéo en début de semaine. Voilà, nous aurions dû peut-être être loin au bord de la plage, quelque part, partir en famille pour ce long pont. Bon on fait avec, on garde le moral, on reste positif, on crée les occasions, on savoure les bons moments, voilà. Restez dans cet état d'esprit de si vous allez bien, voilà. Profitez, remerciez, il faut avoir de la gratitude, beaucoup, dans ces temps difficiles. Donc voilà, remerciez la vie, et même s'il y a des soucis, voilà, essayez. Je sais que c'est très difficile, mais voilà, il faut rester positif, il faut essayer de cultiver, il faut sourire. Voilà, il faut prendre la vie du bon côté et la travailler de ce côté-là. Et automatiquement, il y a un retour. Il y a toujours un retour sur investissement. Si on garde le sourire, si on pense positif, si on fait les bonnes images, si voilà, on a les bonnes pensées, c'est automatiquement, il y aura un retour. Donc en tout cas, un grand merci à tous ceux qui m'ont témoigné leur soutien pendant ces quelques jours un petit peu de déséquilibre. Je vous propose de vous allonger quelques instants. On va prendre, voilà, on va faire une petite séance. Je ne veux pas dire cool parce qu'il fait chaud, voilà, c'est assez un temps assez lourd actuellement. Donc on va s'allonger. Voilà, écoutez un petit peu votre corps, comment il est, comment il se sent ce matin ou ce soir. Voilà, ça dépend comment vous le. Allez, on s'allonge, on dépose tout. Alors, toujours la même chose, soit vos jambes sont allongées, soit vous repliez les genoux pour pouvoir placer bien le bas du dos. Vous le savez. Donc on se pose comme on veut. On va placer les mains au niveau du ventre, de part et d'autre, à plat, au niveau de part et d'autre du nombril. Voilà, on allonge la nuque, on dépose les omoplates, on pose les coudes, on pose tout ça. On va pratiquer quelques respirations abdominales, donc si possible par le nez. Donc ces respirations abdominales, vous amenez votre attention sous vos mains. Quand vous inspirez, alors bien sûr quand on inspire on gonfle les poumons, pas le ventre, mais bon. Là, quand vous inspirez, vous créez de la pression et vous gonflez le ventre. Voilà, on essaye, tranquillement, on allonge ses respirations. On essaye de sentir les mains qui bougent.
Alors bien sûr, à la maison, vous travaillez dans les conditions que vous avez chez vous, donc on peut très bien avoir créé l'atmosphère avec des petites huiles essentielles qui font que, voilà, on essaye de mettre des choses un petit peu de menthe, des choses comme ça qui vont dynamiser et en même temps qui vont alléger l'atmosphère, voilà, amener un petit peu de fraîcheur dans l'air lourd que nous avons actuellement. Alors à votre prochaine expiration, vous allez délocaliser les mains de part et d'autre de la cage thoracique. Donc on n'est pas au-dessus, parce que là justement, la cage thoracique, elle ne doit pas monter vers le ciel, elle doit s'ouvrir sur les côtés. Donc on essaye de placer, voilà, les doigts vers le haut, les mains sur la cage thoracique. Donc je suis pratiquement, mes index sont à hauteur du soutien-gorge. Je repose les coudes, je repose les épaules. Et là, on est sur une respiration un petit peu comme un accordéon. On va essayer d'ouvrir les côtes sur les côtés. Donc à l'inspire, on essaye de sentir que les côtes s'ouvrent sur les côtés. Et à l'expire, on presse doucement avec les mains pour refermer la cage thoracique. Voilà, on expire tranquillement. Fin de la prochaine expiration. Je garde toujours mes coudes au sol. Je viens placer mes mains au niveau de mes clavicules. Et là, je vais être sur une respiration très très haute. Vos clavicules, anatomiquement, au niveau des os, sont la dernière protection des poumons. Donc les poumons montent très haut. Donc on essaye d'amener cette respiration là sous les mains. C'est vraiment à vous d'orienter votre respiration. Elle ne descend plus du tout dans le ventre. On essaye de ne pas trop bouger la colonne vertébrale, la cage thoracique. Mais là, vous essayez de l'amener vraiment sous les mains. Et à l'expire, je presse doucement. Voilà, encore une fois. Et prochaine expire. Hop, je libère. Alors on va pratiquer cette respiration que nous on appelle la respiration yogique, la respiration complète, donc le ventre, la cage thoracique, le haut des poumons. Si vous voulez, vous pouvez placer une main sur le ventre, l'autre au niveau de la cage thoracique pour essayer de sentir un petit peu comme cette vague là qui va monter. Donc on expire profondément d'abord et quand on inspire, c'est le ventre qui va gonfler. Ça va monter au niveau de la cage thoracique et en haut des poumons. Expire, creusez le ventre, fermez la cage, abaissez les poumons, pour abaisser le haut. Et tranquillement, une ou deux fois encore.
À l'expire, vous remettez les bras le long du corps s'ils n'y étaient pas. On va ramener les deux jambes. On va pratiquer maintenant 3 grandes respirations. Alors la première peut être cool pour le dos, hein, si vous n'avez pas trop pratiqué cette semaine. La première, vu qu'on va étirer le dos et que là, on ne l'a pas encore fait, voilà, on peut y aller doucement. Donc j'expire profondément. Je fais la même respiration que je viens de faire. Mes bras s'ouvrent, le ventre se gonfle. Mes bras arrivent en croix, la cage thoracique s'ouvre. Mes bras montent derrière la tête, c'est le haut des poumons que je remplis. Donc bien sûr, on va un peu plus vite. Hein. On crochette les pouces, on ramène l'orteil visage, on s'étire. Donc si on sent une petite raideur dans le dos, on y va doucement dans l'étirement. On prépare juste le dos au travail. Expire. On ramène les bras. Bon soupir. Allez, on y retourne, expirez. De nouveau, belle inspiration. Voilà, vous le faites à votre rythme. Au total, vous en pratiquez 3, vous prenez votre temps. Voilà, on accueille. On accueille bien entre chaque surtout. Hein. Et donc vous en pratiquez une 3e, hein, vous pouvez arrêter la vidéo, vous savez bien. On va replier la jambe gauche, puis à côté du genou droit, on va ramener le genou droit sur la poitrine. Hop, je place bien le bas du dos, je décambre. On enlace ce genou droit, on ouvre les coudes, on fait attention à la tête. Voilà, allonger la tête. Allez, on ramène ce genou poitrine, on le relâche au niveau de la cheville droite, on relâche la hanche droite. On ouvre bien les coudes, on sent les 2 omoplates au sol. Et là, vous faites des respirations abdominales, c'est-à-dire que volontairement, vous inspirez tranquillement pour gonfler le ventre. Donc on va inspirer profondément. À l'expire, hop, on va décoller la tête. On va ramener le front vers le genou droit. Gardez l'ouverture des coudes. Donc là, on sent les lombaires bien plaqués au sol. On ramène orteil gauche vers soi et on pousse dans la jambe gauche. Voilà, poussez dans le talon. Donc, si c'est douloureux au niveau de la nuque, c'est que les abdominaux sont un tout petit peu... voilà. Main gauche que je place sous la tête. Donc, je suis vraiment à l'arrière de la tête. Voilà, et je tiens un petit peu. Allez, on tient encore. On repose le pied gauche au sol. On va replacer l'arrière de la tête. On va tendre cette jambe droite vers le ciel. Et vous allez placer les mains sous la tête.
Alors là, on prend un petit temps parce qu'on dépose les omoplates, on dépose les coudes. On va pousser dans ce talon droit, vous inspirez. Expire, on décolle la tête et en même temps qu'on décolle la tête, on pousse dans le talon droit, on va reposer le talon au sol. Hop, et on pose, et on pose, et on pose, et on pose. Je replie la jambe droite, puis à côté du genou gauche, je ramène genou gauche sur la poitrine enlacée. Allez, comme tout à l'heure, on place le bas du dos, on place la nuque, on ouvre les coudes, on relâche la hanche gauche, on relâche la cheville gauche. Des bonnes respirations abdominales. Voilà, là ce coup-ci, vous êtes en train d'appuyer sur le côlon descendant. On inspire, expire, on décolle la tête. Hop, on ramène le plus possible le front vers le genou. Belle ouverture des bras, on garde l'ouverture des coudes. Ramenez l'orteil droit vers vous et poussez dans le talon droit. Allez, on tourne la jambe. Pareil, si souci au niveau de la nuque, c'est la main droite ce coup-ci qui vient se placer à l'arrière de la tête. On ramène le pied droit, on repose. On va reposer la tête. Hop, les mains viennent derrière, je tends ma jambe gauche. Alors j'essaye de la tendre, hein. Mais quand je l'attends et que je pousse, que j'essaye de la tendre, cette jambe gauche, je ne mets pas de poids au niveau du pied droit. J'appuie pas dans le talon droit pour soulever le bassin. Inspire, expirez, décollez la tête, on en profite, on pousse dans cette jambe gauche, on la ramène au sol. Et on relâche tout ça. Alors, on va récupérer une sangle. Vous récupérez une sangle ou donc vous arrêtez la vidéo. Parce que je ne vous l'avais pas dit avant. Moi, hop, je me dépêche. Je récupère un foulard, voilà. À défaut d'une sangle, c'est pareil. Alors, va-t-il être assez long mon foulard? Je ne suis pas sûre. Donc non, celui-là il va pas être assez long. Alors, tac. Hop, petit... les joies du direct. Je ne vais pas couper exprès. Alors, vous trouvez votre sangle, si vous l'aviez sous la main, ou un foulard. On va se remettre allongé. Et on va passer ce foulard sur le pied droit. Alors, on va faire un petit travail qu'on a déjà fait, hein, qui est un travail d'étirement de la jambe tranquillement. Donc, voilà, vous attrapez, vous tenez quelque chose d'assez long pour pouvoir, vous voyez, à un moment, il va falloir que j'étire ma jambe et que je tienne. Donc, voilà, il faut quand même quelque chose d'assez long. Là, c'est vous qui allez tenir avec les bras. Hein, c'est un travail que vous allez faire et c'est votre bras qui va travailler et qui va faire le travail pour vous. Alors, la jambe gauche, donc on est d'abord sur le pied droit.
La jambe gauche, elle peut être quoi? Elle va être étirée. Et elle va être étirée en dynamique. C'est-à-dire que je laisse pas retomber ma jambe comme ça. Je la remets dans l'axe. Et je ramène orteil gauche vers moi. De façon, voilà. C'est bien étiré. Là, c'est solide au niveau du... C'est gainé au niveau du genou, de la cheville. On sent l'étirement qui vient jusqu'ici. Cette jambe droite, donc j'ai ma sangle. Donc là, c'est pas une histoire de souplesse. Vu que votre sangle, elle peut être longue, on peut essayer de faire, hein, voilà, de tenir le... Et puis ça va vous aider. Et je vais faire des petits cercles. Donc je garde mon pied gauche actif par contre. Hein. Essayez de tenir ça. Voilà, on va faire des cercles que l'on va agrandir. Tranquillement. Alors vous imaginez bien que moi, pour les besoins de la vidéo, je suis obligée d'aller un peu plus vite. Vous, c'est l'avantage. Vous pouvez mettre à la vitesse que vous voulez. D'ailleurs, pour information, une vidéo YouTube, on peut la ralentir. Hein. Je vais mettre l'explication. Voilà, vous faites des cercles que vous agrandissez au maximum. Voilà, vous essayez vraiment d'agrandir, d'agrandir, d'agrandir. Hop, vous revenez en haut et vous repartez dans l'autre sens. Alors, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous voyez, moi je repars de plus petits cercles pour repartir vers les grands. C'est comme vous voulez. Donc, un petit peu de travail au niveau de la hanche, là. Ça va lui faire énormément de bien à cette hanche de ne pas travailler dans son sens normal. En fait, vous êtes dans le relâchement de la jambe. Donc ça, c'est génial. La hanche, elle va lui faire un bien fou. Malgré tout, on est pied carré, donc on étire quand même. Et on est dans le travail du haut du corps, parce que là, les bras, ce sont eux qui travaillent. Hop, on va revenir au centre. Et là, donc c'est la jambe droite. On va ouvrir la jambe droite à droite. Vous faites ce que vous pouvez. Donc on essaye, si c'est possible, on est un peu pied carré, comme ça étire l'arrière. Voilà. On pose le bras, on tient bien, on ramène, quoi. Voilà, on étire, on ouvre en fait. Hein. On peut placer la main droite sur la hanche gauche pour essayer de garder la fesse gauche au sol. Alors, on pourrait aussi, c'est une possibilité, on pourrait aussi attraper sa brique, d'accord? Et de façon, parce que ce qu'il faudrait arriver à faire dans ce travail, c'est de relâcher la jambe. Ce qui n'est pas évident. Vous pouvez aussi savoir où elle va, cette jambe, et placer votre brique en dessous. Voilà, et hop, je place ma brique en dessous, ou alors un support un peu plus épais, hein, et donc, quelque part, j'essaye de trouver, alors si c'est pas au niveau de la cheville, je peux ramener, voilà. Je peux ramener ma brique au niveau de ma cuisse. Donc, vous verrez quand je serai de l'autre côté, ce sera plus pratique. Allez, on étire. On va remonter. Et là, cette jambe droite, elle va basculer à gauche. Donc là, je suis en torsion. Je garde ma jambe gauche active, orteil vers le visage. Donc là, le but, c'est pas de faire tomber, vous voyez, vu que la sangle tient, mon pied, il n'est pas au sol. Les deux épaules sont au sol. Voilà, je rattrape, je remonte, je libère, on ramène le genou sur la poitrine.
On replace le pied au sol. Relâchez. Et là, on accueille la différence entre les deux jambes. Allez, je vais ramener ma jambe gauche, oh pardon, ma jambe droite dans l'axe. Je ramène genou. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Je replace donc ma jambe droite, je tends ma jambe gauche, qui va peut-être pas se laisser faire au départ. Hein. Peut-être qu'au départ vous allez être ici, bah, c'est pas grave. Hein. Le travail il peut se faire aussi en étant ici. Hein. Vu que c'est un travail de hanche, la jambe si elle est fléchie, c'est pas dramatique. Hein. Voilà, vous essayez juste d'avoir un peu le pied flex, ça permet d'étirer quand même l'arrière. Et donc, on va commencer à faire des cercles. Jambe droite active. Voilà, vos cercles de plus en plus grands. Hop, dans un sens, dans l'autre. Écoutez votre corps, soyez cool avec lui. Ah, mais voilà, là, créez du mouvement dans les hanches, créez de la... Hop, on lubrifie bien les articulations là. On va ramener cette jambe face à nous. Donc, ma brique. Là, vous allez mieux voir. Éventuellement, donc toujours pareil, hein, j'ai 3 hauteurs. Ce que je vous propose, c'est éventuellement, vous la mettez vers la cuisse en fait. Hop, et on peut la mettre donc à différents niveaux, hein, soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. On tend et on va ouvrir cette jambe à gauche. Et donc, vous voyez, en fonction de, vous la mettez vers la cuisse. Voilà. Et je ramène orteil visage. Je tends ma jambe. Je tiens bien avec ma sangle. Et du coup, ce support me permet de relâcher la jambe. Donc bien sûr que ça étire l'intérieur. C'est normal, hein, c'est fait pour. Mais comme ça, j'ai quand même quelque chose où je ne suis pas en suspens. Votre souffle. Allongez votre souffle. Il n'y a que lui qui peut vous permettre de... Je remonte. Hop. Et je bascule de l'autre côté. Jambe droite toujours active. Poussez dans le talon droit. Voilà, là on ne va pas monter la jambe très très haut. Hein, on ne va pas la ramener au-dessus de notre tête. Hein. Voilà, on étire toute cette arrière là. On garde les 2 épaules au sol, les 2 omoplates au sol. Voilà, allongez votre souffle. On remonte. On ramène genou gauche sur la poitrine. Prochaine expire, je repose le talon, on allonge. Une grande respiration.
ramène l'orteil vers le visage, on étire. Alors, on va continuer un petit peu ce travail des hanches là. Hop. On va donc de nouveau, alors on va replier les deux jambes, d'accord? Vous repliez les deux jambes, vous gardez la jambe gauche pliée, la jambe droite. On va venir placer l'extérieur de la cheville, la malléole extérieure, au-dessus, on va le placer au niveau du genou. Donc là, dans cette posture, déjà, vous voyez, vous laissez le genou s'ouvrir un petit peu. Alors, on peut rester là, hein, bien évidemment. Déjà, ça peut être un travail intéressant. Autrement, on va ramener le genou gauche vers soi et vous allez attraper. Alors, ça va dépendre de votre souplesse. Soit vous allez attraper l'arrière de la cuisse gauche, soit vous allez pouvoir attraper le tibia gauche. Donc, ça dépend de vous. Comment vous êtes, comment vous vous sentez, comment vous pouvez sans vous faire mal partout. Et on essaye, alors c'est un petit peu la difficulté parce que ce serait bien de rester comme ça, on essaye de repousser le genou droit, ce genou droit il va avoir tendance à revenir vers vous, vous essayez de le repousser vers l'avant, voilà, pour étirer, alors là on est dans l'étirement du fessier à droite. Voilà, on respire tranquillement, on essaie de relâcher les tensions. Alors pas besoin d'en créer non plus dans les épaules. Hein. Pas parce que vous tenez votre jambe qu'il faut à tout prix coincer les épaules. En fait, vous vous apercevez que quand vous relâchez, voilà, quand on relâche les tensions des épaules, quand on relâche les tensions dans la hanche droite, parce que c'est elle qui est en train de tirer, et bien automatiquement, effectivement, on sent qu'on va un peu plus loin. Donc c'est ça qui est intéressant. Voilà, essayez d'allonger ce petit truc en plus. On va essayer de tendre la jambe. Voilà, cette jambe gauche ce coup-ci. Allez, en gardant la posture. Poussez si c'est possible, poussez talon gauche vers le ciel. Voire, vous pouvez même vous amuser, ça dépend de votre souplesse. Délocaliser les mains, repasser au-dessus. Voilà, et ramener un petit peu. Tout en gardant la jambe droite pliée. On va relâcher les tensions dans la jambe gauche. On va tendre la jambe droite. On va placer les mains sous la tête. Pour l'instant, on est décontracte, tout va bien. On inspire, expirez, décollez. Tendez vos jambes. On y va l'une après l'autre. Jambe gauche. Poussez dans les talons, hein, très très tendu. Jambe droite, je ne descends pas jusqu'en bas. Je descends, je pose, je relâche. Je fléchis les deux jambes. Hop, ce coup-ci, c'est ma jambe gauche qui vient se placer. Ma malléole gauche qui vient se placer au niveau du genou droit. On ramène genou droit, on attrape soit la cuisse, soit le tibia. Et on essaye de repousser un petit peu le genou gauche vers l'avant.
Donc au départ, bien sûr, ça tire dans tous les sens, c'est pas grave, je respire. Je relâche dans ma hanche, dans mes deux hanches, la droite, la gauche. J'amène mon souffle dans le fessier gauche. Je laisse mon corps s'habituer à la posture. Si j'avais attrapé le tibia, j'attrape l'arrière de la cuisse, je tends la jambe droite en essayant de pousser dans le talon. Pareil, ne brûlez pas les étapes, laissez juste votre corps accepter ce que vous lui proposez, s'adapter. Si vous sentez que cette jambe qui est donc verticale, si vous sentez que vous pouvez attraper vers le mollet pour ramener un petit peu plus cette jambe en la tendant, très bien. Mais on fait attention à ce genou gauche. Hein. Ce genou gauche, il doit essayer de continuer à pousser vers là-bas, lui. Hein. Donc c'est sympa en fait, il faut penser à tout en même temps. Pousser dans le talon droit. On relâche, on tend les deux jambes, on vient placer les mains sous la tête. On inspire, expire, on décolle la tête, on pousse dans les deux talons. Jambe droite, poussez dans le talon, très tonique. Tenez, 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 tenez. Gardez la tension dans le talon droit. Poussez talon gauche. Allez, on descend. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on verrouille. Allez, on tient. On tient, ouvrez bien les plantes de pied, poussez dans les talons, serrez le ventre. On repose, on relâche. Une grande respiration. Voilà, on accueille, on bat et on soupire. Alors, avant de faire la relax, juste une petite, comment dire, un petit focus sur une respiration que l'on peut faire quand il fait très chaud. Alors, cette respiration que l'on peut faire quand il fait très chaud, il y en a deux. Vous savez qu'on respire très rarement par la bouche en yoga. Hein, on respire par le nez, on fait quelque chose qui est très long, on essaye d'allonger son souffle à chaque fois. Sauf que quand on a besoin de se rafraîchir et qu'on essaye de rafraîchir le corps, des fois il faut respirer différemment. Alors il y a une façon de faire qui s'appelle Sitali, une respiration, qui est le fait de mettre, je vais me rapprocher de vous, bonjour, vous mettez la langue en petit tuyau. Alors le problème de ça, c'est que je l'ai appris par un ami il y a des années, c'est que ce petit tuyau, c'est génétique. Donc si un de vos deux parents ne vous a pas transmis le gène, vous ne pouvez pas. Donc n'essayez pas de faire, de muscler. Voilà, vous n'avez pas été équipé à la naissance, donc c'est pas grave. Donc, alors, si on a possibilité, on met petit tuyau et on respire. Le but
but, là, bien évidemment, c'est de faire des respirations très longues par ce petit tuyau et vous allez sentir un air frais qui va commencer à descendre tranquillement et vous expirez de la même façon. Si toutefois, vous ne pouvez pas faire le petit tuyau, mais quand même, vous voulez rafraîchir, hop, vous mettez les dents comme ça et vous essayez de respirer, passer l'air au travers des dents. Alors, là, pour peu, ce coup-ci, là, c'est moi qui ne peux pas le faire. Donc, voilà, vous respirez à travers les dents et vous créez cette espèce d'air qui doit rentrer dans... Voilà. Pas beaucoup de respiration comme ça, pas beaucoup de possibilités de faire par la bouche. Donc, voilà, c'est une possibilité que vous pouvez avoir. Donc, voilà, vous vous mettez tranquillement dans un petit coin, vous respirez. Alors, c'est vrai que ça va assécher un peu la bouche, hein. Du coup, vous pensez à manger un citron comme ça, en pensant, vous savez, ça va créer de la salive. Dès qu'on pense citron, ça exaspère, ça excite un petit peu toutes les glandes sébacées là, et hop, on crée de la salive, c'est marrant. Donc voilà, ça c'était le petit focus, si vraiment vous avez très chaud. On va aller s'installer pour une petite relax rapide, tranquille. Voilà, je voulais pas vous faire un cours. Là actuellement il fait très très chaud. Je voulais pas vous faire quelque chose de très pour vous exciter ou quoi que ce soit. C'est pas le but recherché. Au contraire, on a essayé d'étirer un petit peu le bassin. Ça lui a fait du bien. Donc, si vous voulez faire encore une grande respiration, il n'y a pas de souci. Alors juste rapidement, un petit, pendant que vous êtes en train de vous installer, et après vous pourrez reprendre la vidéo, quand vous êtes sur une vidéo YouTube et que vous tapez sur l'écran pendant la vidéo, vous voyez trois petits points apparaître à droite, en haut à droite. Vous pouvez aller appuyer sur ces trois petits points et vous allez voir un petit menu s'ouvrir. Et dans ce menu, vous allez voir marqué vitesse. Et quand vous cliquez sur vitesse, vous allez vous apercevoir que vous pouvez accélérer la vitesse de déroulement de la vidéo ou au contraire la ralentir. C'est-à-dire que là, moi, je suis obligée d'aller un peu vite parce que, bon, voilà, on ne va pas vous faire des cours d'1h15 à chaque fois. Et du coup, vous pouvez la passer en 0,75 ou 0,5. Alors du coup, effectivement, je vais parler comme ça. Mais vous allez être dans quelque chose, peut-être un format qui vous conviendra mieux pour pouvoir... Voilà, donc je n'arrête pas, quoi, vous pouvez arrêter la vidéo, hein. Vous appuyez, trois petits points en haut à droite de l'écran, vous cliquez dessus, vitesse, vous mettez et hop, vous relancez votre vidéo et vous verrez, ça, c'est un petit truc qu'il y a sous la main. Allez, on s'installe, vous pouvez rester bien sûr allongé. Là, on prend toutes les précautions, voilà, on s'installe vraiment confortablement quelques instants. Si on est assis, on est assis, on est bien droit. On a redressé les épaules, on a voilà, le menton légèrement vers la poitrine. Alors là, c'est qu'on soit assis ou qu'on soit allongé. On s'installe. Voilà, et quelques instants tout simplement, j'espère que ça va s'y prêter pour vous. Je vous propose de vous déposer et d'écouter ce qui se passe à l'extérieur. Voilà. Vous êtes tranquillement sur votre tapis, vous avez travaillé, votre énergie recircule librement dans votre corps. Des parties du corps ont plus ou moins travaillé que d'autres. Donc là, voilà, vous êtes tranquillement dans votre univers, protégé, dans votre bulle, sur votre tapis. Et vous amenez votre attention en dehors de la pièce. Et vous prenez conscience des oiseaux. Vous prenez conscience des bruits extérieurs, plus ou moins éloignés, plus ou moins présents. Essayez de ne pas porter de jugement, essayez juste de les entendre. Voilà, prenez conscience de toute cette vie qui est
en dehors de l'endroit où vous êtes. Tranquillement, vous ramenez votre attention dans la pièce dans laquelle vous êtes. Et en revenant dans cette pièce, voilà, vous voyez votre corps allongé ou assis. Vous observez le visage détendu, le corps également détendu. La pièce que vous connaissez bien autour de vous. Tranquillement, vous continuez à vous recentrer, vous amenez votre attention sur votre souffle. J'aurais presque envie de dire, vous réintégrez votre corps, vous revenez à la maison. Et là, vous prenez conscience donc de ce corps physique qui s'est déposé complètement. Il s'est déposé et en même temps, vous sentez que ça fourmille, l'énergie, elle passe, elle circule. On a fait peut-être ouvert plein de petites écluses là pour que tout rebouge tranquillement, de façon fluide. Le souffle, tranquille. Le mental, je l'espère, apaisé. Vous pouvez rester quelques instants dans cette posture. Voilà, profitez de ce petit moment pour vous. Tranquillement, vous allez vraiment ramener votre attention maintenant dans la pièce. Vous allez commencer à laisser votre corps se réactiver. Les mains, les pieds. On s'étire. On prend son temps, on masse éventuellement, on peut frotter le ventre, le visage. Vous pouvez rouler sur le côté, voilà. Laissez faire. Alors là, vraiment, quand on monte à la surface, on laisse faire. Vous reviendrez vous asseoir. Sur une inspiration, on va joindre les mains. Expirez, relâchez. Sur une inspire, on revient. Merci, 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 merci. Bonne semaine à vous. Prenez soin de vous et à très bientôt.